Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur cette chaîne. C'est toujours un plaisir de venir dans une nouvelle vidéo pour partager les informations sur l'Afrique qui sont comme des fondements pour comprendre l'actualité, pour comprendre la situation dans laquelle nous vivons. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification, sur s'abonner. Et dès que vous serez abonné, vous allez cliquer également sur la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Et cela vous permettra également de voir les vidéos que nous avons déjà enregistrées, les précédentes vidéos. Donc c'est intéressant de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de nous mettre un commentaire pour nous signaler votre passage. Pour ceux qui sont déjà abonnés, la première des choses pour eux, c'est de cliquer sur like pendant de suivre cette vidéo. Il faut nous mettre un pouce, nous cliquer sur les likes pour que ça nous permette de construire une communauté plus grande, plus dynamique, une communauté de partage, une communauté de réflexion pour le réveil et l'éveil de l'Afrique. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des langues européennes en Afrique. Quelles sont les langues européennes les plus parlées en Afrique? Les langues européennes les plus parlées en Afrique. Ces langues européennes sont pour la plupart des langues issues de la colonisation. Donc, chaque colonie a adopté la langue officielle de son colonisateur. On n'a pas remis cela en question. On ne voit toujours que l'intangibilité des frontières. Mais ce qui n'est pas dit, c'est qu'on ne parle pas de l'inviolabilité des langues européennes. Ce n'est prescrit nulle part, mais aucune colonie n'a changé la langue de son colonisateur. Donc voilà également ajouté aux frontières des choses qu'on ne parle pas, mais qui ont une très forte présence sur la pensée, la façon de faire des Africains. La langue du colonisateur n'a pas changé. Chacun a gardé la langue de la métropole, de son patron. Voilà ce que nous allons dire. Mais quelles sont donc ces langues qui recoupent un peu les colonies européennes en Afrique? Au XXIe siècle, ces langues sont restées les mêmes. Or, la décolonisation devait s'en suivre avec également la décolonisation des langues. Nous allons faire cette réflexion avant de vous les donner. Parce qu'on ne peut pas vous dire que vous êtes décolonisé et on continue à utiliser les langues et les systèmes issus de la métropole. La décolonisation ou l'indépendance devait procéder également par le changement de langue pour adopter des langues nationales. Donc, pour nous, il est question de changer ces langues européennes. Et quelles sont ces langues européennes qui ont encore prégnance sur la vie des Africains? Il y a d'abord l'anglais. La première langue la plus parlée sur le continent africain, c'est l'anglais. L'anglais est parlé par 26 pays en Afrique. Et ces 26 pays en Afrique sont pour la plupart l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est. Voilà la plupart où ils sont situés. On a quelques enclaves des pays anglophones en Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique centrale, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas de place en Afrique centrale. Ils sont plus en Afrique de l'Ouest. On a le Nigeria, le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone, la Gambie. Voilà les 5 pays de l'Afrique australe qui parlent anglais, ajoutés à toute la côte est et sud de l'Afrique. Première langue européenne à parler le plus en Afrique, l'anglais. Le deuxième pays, la deuxième langue en Afrique, c'est le français. Le français est la deuxième langue européenne la plus parlée en Afrique, avec 21 pays. Et les bastions de ces pays sont surtout l'Afrique centrale,
l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, l'Afrique de l'océan Indien, ensuite l'océan Indien. Voilà où on a les 21 pays qui parlent le français. Donc l'Afrique, même au niveau global, le français a pour principal bastion l'Afrique. 21 pays, aucun continent n'a autant de pays. Même si on les réunit tous, ils ne valent pas ce que vaut l'Afrique en matière de nombre de locuteurs ou de nombre de pays qui parlent le français. Donc 21 pays africains parlent le français. Maintenant, le troisième pays, la troisième langue européenne en Afrique, c'est le portugais. Le portugais est parlé par 5 pays en Afrique. Le portugais est parlé par 5 pays en Afrique. On va commencer par l'Angola, le Mozambique, Sao Tomé et Principe, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Voilà 5 pays lusophones en Afrique. On les appelle les pays lusophones. Voilà 5 pays qui ont été colonisés par le Portugal. Donc voilà ces 5 pays. Et alors ailleurs, comme nous disons pour le français, les pays africains sont également les plus grands locuteurs de la langue portugaise. Même les autres continents réunis ne valent pas les pays africains. Ils ne font pas la moitié de ce que font les pays africains. Même si le Portugal a colonisé Macao, ben, elle a facilement basculé dans l'anglais. Et ailleurs, on ne trouve que le Brésil qui parle le portugais. Donc, voilà ce que nous disons. Ici, c'est important de le savoir. Le portugais est le plus parlé en Afrique. Et enfin, la dernière langue, qui est la langue des langues européennes, nous disons bien, la dernière langue européenne la plus parlée en Afrique, c'est l'espagnol. L'espagnol est parlé sur 2 pays, et même principalement sur 2 pays, parce que l'Espagne a colonisé 2 bastions jusqu'à la fin. L'Espagne a colonisé 2 pays. Le premier pays que l'Espagne a colonisé et qui reste effectivement espagnol jusqu'à aujourd'hui avec une langue, c'est la Guinée équatoriale. Même si la Guinée équatoriale se confond aujourd'hui à un pays francophone, mais sa langue officielle reste l'espagnol. Ils parlent l'espagnol. Ils sont encore bien corrélés à l'Espagne. L'Espagne a également colonisé le Sahara occidental que le Maroc veut absorber. C'est la raison pour laquelle le nombre des pays africains oscille entre 54 et 55. C'est le Maroc qui sait si le Sahara occidental est un pays ou pas. Mais si elle passe sous le giron marocain, le pays va devenir francophone ou arabo-francophone. Voilà un peu ce que nous voulons dire sur les langues européennes parlées en Afrique. Dans la prochaine vidéo, si vous avez aimé cela, vous nous faites un signe. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler maintenant des langues africaines et leur représentation, non pas seulement au niveau africain, mais également au niveau mondial. Parce que nous avons l'impression de croire que les langues africaines, ça c'est notre analyse, que les langues africaines sont des patois et qui n'ont pas assez de l'eau, qui ne sont pas parlées, qui ne sont pas des langues internationales, ce qui n'est pas vrai. Donc si vous voulez savoir la portée des langues, de certaines langues africaines au niveau africain, qui sont des langues internationales et qui ont même plus de locuteurs que certaines langues européennes en Europe, n'hésitez pas donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de nous mettre un pouce et de nous laisser un commentaire. Quelles sont les langues internationales qu'on a en Afrique et qui battent même plusieurs langues européennes? Nous laissons comme un quiz et nous allons voir ça la prochaine fois. C'est important qu'on le sache. C'est à nous de le dire, ce n'est pas aux autres. Ils ne pourront jamais vous sortir des classifications où ils sont en retard. Non, ils vont toujours sortir des classifications où c'est eux qui sont en haut du pavé. Et sinon, ils vont essayer de le diluer. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous n'êtes pas sorti bredouille de cette vidéo et que vous en avez bien appris. Faites-nous le savoir en nous mettant un pouce et en partageant également cette vidéo. Merci et à plus tard.